Tu as levé à la fois avec donc Leak, un petit tour, tu disais Business Angel, mais ensuite avec Waffer, tu as levé plusieurs fois, je crois, non? Oui. 2 fois, je pense. C'était des safes, donc on a fait plusieurs safes. Un safe, ça permet de lever tout au long d'une période. Alors, le safe, c'est un document américain qui est standard et qui permet de lever très facilement, très rapidement. Les investisseurs vous donnent de l'argent sans même entrer dans le capital. C'est juste une promesse d'entrer dans le capital quand on va faire un round plus gros, un round ce qu'on appelle dans le jargon un round pricé. Donc, ça se matérialise pas en un round. À chaque fois que tu signes un safe, c'est un safe à part entière. D'accord. C'est quoi un petit peu tes conseils pour cette partie-là de levée de fonds? On parlait de ça, des fonds, de l'importance des fonds d'investissement sur la place pour aider les entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as appris un petit peu sur ça? À la fois sur Leak et sur Waffer maintenant. Il y a toujours cette même histoire que beaucoup d'entrepreneurs vivent, qui consiste à dire j'ai une super idée, j'ai une tête bien faite, limite j'ai même un MVP, j'ai une première version du produit, maintenant j'ai besoin d'argent, et donc s'il vous plaît donnez-moi de l'argent, et je vais faire une super belle boîte. Cette dynamique, c'est la mauvaise. C'est la mauvaise. Pourquoi? Parce que les fonds, l'humain en général, j'allais dire les fonds d'investissement, l'humain en général va fonctionner avec 2 choses quand il va s'agir de mettre un ticket. C'est 1, le FOMO, et 2, l'effet de levier. En fait, la seule raison pour qu'un fonds mette de l'argent chez vous, c'est qu'il pense qu'il va manquer une occasion. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Ouais, Fear of Missing Out, exactement. Peur de manquer une occasion. Exactement. Et donc, la seule manière de bypasser cette dynamique où en fait les gens n'arrivent pas à lever quand ils font ça, c'est de réussir à faire un tour de magie. Alors, tour de magie, c'est la manière de dire dans une startup, il faut faire quelque chose et on ne sait pas trop comment. Et en général, quand tu regardes des entrepreneurs successful, il y en a toujours eu des tours. Ils arrivent toujours à un moment donné à faire un truc fou. Truc fou. Il faut réussir à faire un tour de magie pour déjà avoir un peu de traction, un peu d'énergie cinétique, un peu de mouvement, avant d'aller voir de ton côté. Voilà. Et il faut être très très bon. Ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup sous-estimé. Moi, pendant longtemps, j'ai fait que dire on est les meilleurs élèves. Regardez, on a une super courbe, ça monte, on a le product market fit, etc. Donnez-nous, on est le meilleur élève pour vous. Il faut réussir à parler du passé pour dire on a fait des super choses, mais il faut aussi réussir à être très sales, à vendre une vision du futur, à vendre une equity story. Ça, pendant longtemps, je l'ai sous-estimé. Et c'est beaucoup plus important de dire ce que tu veux faire dans le futur, ce que tu veux construire. Les 2 sont importants. C'est-à-dire que d'un côté, il faut que tu viennes chez l'investisseur en lui disant je suis en train de changer le monde parce que regarde ce que j'ai fait. Et de l'autre côté, c'est de lui dire il faut qu'il sente le playbook. Il faut qu'il sente qu'il te manque juste un peu d'argent pour que ça explose. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.